me for the dumb shit and the damage you've done. 'Cause I've been crying oceans for... On valide ou pas? Je ne sais pas. Mitigé. J'ai acheté des chaussures des sortes de dupes de Hermès là. Ça c'est bon. Votre beau elle regarde, mais elle n'a pas l'argent pour. Ça c'est des dupes de Hermès. J'aime bien. Archi dupe, rose dupe. Porter pour voir ce que ça donne. Faut vraiment que je fasse mes ongles. Ça donne, hein. Elles sont archi confortables. J'ai pris 2 tailles, je crois. Parce que H&M, ça dépend de la chaussure. Ouais, là c'est mieux, ça fit mieux. Ça baille pas. Pas les pieds qui partent là. Faut vraiment que je fasse mieux. Si tu vois mes ongles, je pense que tu pètes un câble. Je voulais un trench court. Puis on aime. Moi je suis une accro des poches. Elle est belle celle-là. Avec la petite robe en dessous, ça me fait chaud. Ça me fait aussi. J'ai bien envie de choses. Hello, aujourd'hui nous sommes samedi et j'ai voulu aller me confesser. Nous sommes à la veille de Pâques et j'ai voulu faire cette démarche pour accueillir le Christ ressuscité. J'ai ensuite fait un tour à la Procure, qui n'est non pas une librairie où vous allez acheter uniquement du christianisme, mais plein d'autres livres également. Je suis passée à la Broquette, qui est un magasin que j'affectionne beaucoup, puis j'ai flâné dans les rues de Paris. Et pour changer du chocolat de Pâques, j'ai décidé d'aller au Merveilleux de Fred acheter des pâtisseries que je vous recommande. Donc ça fait un moment que je voulais aller à la Procure et ça tombait bien. Suivez-moi sur Instagram si vous ne le faites pas. J'ai décidé de me rapprocher encore plus de Dieu que je ne le suis déjà parce que j'ai un peu délaissé Dieu. Et en fait, je suis dans une démarche de rapprochement de Dieu. Et en fait, on va à l'église tous les week-ends, surtout le samedi parce que le dimanche c'est un peu plus compliqué. Donc, on préfère y aller le samedi soir et on y va avec les enfants. Donc, l'idée c'est de parler un peu plus justement de la Bible parce que c'est vrai que mon aîné, il me pose souvent des questions et parfois je suis pas capable de répondre non pas que je suis pas capable parfois, mais juste trouver les mots justes pour justement lui en parler et qu'il comprenne. Donc j'ai une autre vendeuse qui m'a conseillé ce livre-là. Il est un peu pricey, 18 €, mais je me dis c'est pas plus mal, c'est des histoires à raconter, donc c'est cool. Ça s'appelle La belle histoire de la Bible et c'est des histoires quoi, c'est imagé au commencement, etc. Il y a plein d'images. Donc je vais progressivement faire ce cheminement-là avec eux, prendre une partie et lire les soirs avant de dormir. Et jusqu'à ce qu'on le finisse. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais c'est un bon exercice à faire avec les enfants. Donc voilà ce que j'ai pris. Donc la Bible pour les enfants, la Bible pour moi, ce livre de Jean Pliat, Prier comme un enfant de roi, le Nouveau Testament et les psaumes, et les neuvaines pour tous. Ça m'a coûté un bras, tout ça, 103 € je crois, un peu moins de 103 €. Mais c'est pour la bonne cause, je me rapproche encore plus de Dieu, ma foi elle sera encore plus grande.
Et, et voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est vendredi. J'ai passé une matinée avec mon fils. Je vous montre quelques extraits. On a fait un tour parce que j'ai passé les commandes et Mango et H&M. Et j'ai essayé évidemment. J'ai toujours ce souci de rapport avec mon corps depuis mes deux grossesses, qui est très délicat. Je l'accepte, mais ce n'est pas encore ça. Et en fait, il faut vraiment que je fasse ce travail-là d'acceptation, de faire du sport déjà, et aussi de pouvoir retrouver le corps que j'ai envie d'avoir en tant que maman et femme. Non, pas seulement pour les autres, parce que déjà je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et ensuite, pour plaire tout simplement, parce que je ne sais pas vous, mais on a tendance à se prendre la tête sur certaines choses, à se dire ah ouais mais je plais plus parce que oui j'ai un peu de bidon, est-ce qu'il me trouve toujours autant belle, et puis bon tu vas poser la question et tu n'es pas sûr de la réponse, etc. Et donc d'abord je vais le faire pour moi, et l'idée c'est d'aller dans ce sens là. Donc ce que je veux faire c'est déjà, j'ai repris le sport parce que le temps l'a permis. C'est vrai que le temps joue beaucoup sur l'humeur, et je trouve ça tellement compliqué de tout simplement pas savoir en fait ce que tu as envie de faire, ce que tu dois faire pour justement que ça aille mieux. C'est compliqué, et c'est compliqué de l'accepter aussi, parce que moi j'ai mis du temps à le faire, mais aujourd'hui je suis dans une acceptation totale de mon physique. Mais ce n'est pas encore ça, parce que j'aimerais l'améliorer, j'aimerais avoir moins de ventre, et me sentir bien, me sentir belle, pouvoir porter des choses que je ne porte pas aujourd'hui, tout simplement parce que quand je les mets, typiquement mes commandes, quand j'ai porté les vêtements, je me suis trouvée pas belle dans ces vêtements-là, où ça serrait un peu trop à la taille, où il me fallait une taille au-dessus, ou tout simplement la coupe du vêtement n'allait pas du tout à mon physique, à ma forme. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que je me dis, oui, tout de suite, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah, si tu avais moins de ventre, et bah, ça serait passé. Sauf que non, il faut que je me foute la paix. Et en fait, c'est des phases. C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive souvent. Et ça, c'est dommage, parce que j'ai quand même eu la chance de porter la vie 2 fois, parce que j'ai été maman 2 fois, et c'est une bénédiction tout simplement. Ici, il faut savoir que je suis croyante chrétienne catholique, je pratique, donc vous allez beaucoup m'entendre parler de Dieu, de foi, et c'est normal, parce que je suis dans une démarche, je suis en train de changer de sujet un petit peu, mais je suis dans une démarche de me rapprocher encore plus de Dieu. Donc, vous étonnez pas si je vous parle de Dieu ou si je vous parle de croyances, etc. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, il y a un sujet. Tu n'aimes pas ton physique pour telle raison. Et comment tu veux l'améliorer pour justement être fière, on va dire, de ce physique-là, et de pouvoir montrer les atouts et tout. Parce que je regarde des photos de moi, de quand j'étais plus jeune, parce que j'ai 33 ans, quand je devais avoir la vingtaine.
ou même dans les 15. Ouais, à l'adolescence, j'étais vraiment maigre, pour ne pas dire... ouais, j'étais maigre, j'étais vraiment maigre. Je suis retombée sur des photos de moi plus jeune et je me suis dit, mais comment c'est possible? Mais j'étais bien dans ce corps-là, j'étais mince, c'était de l'insouciance, j'étais jeune. Puis bon, je plaisais à ce moment-là parce que j'étais grande. Je suis toujours grande, mais pas avec les mêmes formes que j'avais avant. Mais, euh, mais oui, tu vois la différence, tu vois l'évolution. À 20 ans, j'étais bien encore. J'avais des formes. Je pouvais mettre des jupes, je pouvais mettre des robes courtes et kiffer en fait. Parce que j'aimais beaucoup. J'ai une période où j'aimais beaucoup le court. Je crois que c'était 2010-2012. C'était ma période court. Parce que j'en reparlais avec une amie la dernière fois. Elle me dit, ah ouais, t'aimais bien le court à cette époque-là. C'est vrai que tout ce que j'achetais, c'était du court. Alors que en grandissant, euh, en tombant enceinte de mon premier, puis de mon deuxième, je me suis réfugiée beaucoup dans les jeans. Et en fait, j'aimerais vraiment revenir, pas trop, mais quand même pouvoir être féminine. Oui, tu peux être féminine avec un jean, je te l'accorde. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est de me dire, je mets un vêtement, et quand je me regarde dans le miroir, je me plais. Genre, je me plais. Tu te dis, ah, j'ai envie de te draguer, quoi, limite. Donc, c'est ça. Mais ouais, c'est pas évident, je trouve. Mais c'est un processus. C'est tout un processus. C'est tout un truc à suivre. Et puis, je vous cache pas que parfois c'est dur. Et puis, on parle d'assiette aussi. On dit, oui, tout se passe dans l'assiette. Il faut commencer par l'assiette. Et c'est compliqué, en fait, de pouvoir être carré tous les jours. Il y a la discipline aussi, ce que je n'ai pas. Je suis disciplinée sur une semaine, 2 semaines, je tiens jusqu'à 2 semaines. Au bout des 2 semaines, j'en ai marre parce que j'ai mes règles et du coup, ça retombe comme un soufflet, quoi. C'est n'importe quoi. Moi, dès que j'ai mes règles, il se passe plus rien. Je suis mais en mode énergie, batterie low. Je suis vraiment low batterie. Et du coup, j'ai zéro énergie, j'ai zéro envie de faire quoi que ce soit. Et du coup, en fait, chaque mois, tu as une semaine où tu seras en mode mais pas là. Moi, quand j'ai mes règles, c'est n'importe quoi. J'ai pas envie de manger. Je suis dans un état là, sans être là. Et en plus de ça, je dois m'occuper de mes enfants. C'est un supplice, mais un truc de ouf. Mais j'ai pas le choix. Ce sont mes enfants, il faut que je m'en occupe. Donc, zéro énergie, zéro envie de faire quoi que ce soit. J'ai pas faim, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai envie de rien faire. Pendant ces périodes où je saigne comme un robinet ouvert, c'est une horreur. Autant, j'ai pas de règles douloureuses, enfin, j'ai des douleurs, on va dire, mais elles sont pas aussi fortes que certaines personnes dans mon entourage qui, quand elles ont leurs règles, c'est une catastrophe, c'est compliqué. Moi, ça va. C'est des douleurs que j'arrive à gérer, à supporter. Mais par contre, la partie du film où je dois me changer, c'est le sang. C'est le sang, mon problème. Parfois, je me dis, putain, j'aurais peut-être préféré être un mec, finalement. Sauf que non. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, dans le mois, tu as une semaine où tu vas être comme ça. Et moi, après les une semaine, tu dois te remettre dans le truc. Et moi, il faut du temps. C'est-à-dire, une semaine, je suis en mode low. La deuxième semaine, il faut que je recharge les batteries pour justement repartir.
et faire des choses, faire des activités, sortir, etc. La 3e semaine, tu repasses en mode « Ah là, on est bien, on est archi bien, 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 bien ». Genre, tu peux faire tout ce que tu veux, tu sors, coco. Alors, on va parler de coco ici. Coco, ça veut dire quoi? Coco, t'as compris? On va coco. Ton gars et toi, vous cocotez. Si t'as pas compris, je sais plus quoi faire pour toi. Bref. Tu coco, tu kiffes, tu passes du bon temps avec ton homme, etc. Ou avec ton mari. Anyway, c'est la même. Et ensuite, tu arrives à la 4e semaine où tu es en mode SPM. Ça recommence. La dernière semaine, tu es en mode SPM. Semaine SPM. Douleur. Moi, ça se manifeste par des douleurs, des crampes, etc. Et du coup, c'est annonciateur de... Ah ouais, ça va arriver dans pas longtemps. Donc, meuf. Donc voilà, en fait, en gros, tu as une semaine où tu es bien. Mais une semaine où tu es bien, ça rattrape pas tout le mois. Non. Franchement, je cherche la solution. Je ne l'ai pas trouvée encore. Si vous avez des solutions pour ça, dites-moi en commentaire. Donc ouais, je trouve que nous les femmes, on souffre. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler du rapport au corps. Et en fait, vous dire que vous n'êtes pas seul si vous êtes dans ce cas-là. Si vous avez eu des... ou tout simplement, même si vous n'êtes pas maman et que vous avez un rapport à votre corps qui est compliqué, sachez que vous n'êtes pas seul et que c'est un processus qui est long, mais il faut s'armer de discipline pour justement aller au bout et y arriver tout simplement. Parce que moi, je sais que je peux y arriver quand je me donne à fond sur certaines choses, bah, ça passe. Mais une fois que je relâche, bah, c'est la merde. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez fiers de votre corps, apprenez à l'aimer, mettez-le dans la prière si vous êtes croyant, croyante. Et ou sinon, beaucoup de pensées positives, ça aide aussi. Être dans la positivité et puis ça va le faire tout simplement parce que bon, moi je suis contente, j'ai eu 2 enfants, j'ai mon corps qui a changé, je l'aime tel qu'il est, même si j'aimerais l'améliorer pour qu'il soit encore mieux. C'est comme je vous ai dit, à 33 ans, c'est pas à 40 ans que... En fait, c'est pas prétentieux, mais... Et je me flatte pas. Mais les gars, moi à 40 piges, je vais être une bombasse en fait. Ah ouais. Tu me vois dans la rue, tu te dis, ah ouais, pas mal. Déjà, il y a un truc. Il y a un truc qu'on me dit souvent. C'est, si tu me l'avais pas dit, je ne le penserais pas. C'est le fait de me voir et de se dire, celle-là, elle n'a pas de gosse. Ça fait plaisir. Tu te dis, bon, ça va, c'est à peu près correct. Si on te voit dans la rue, on se dit, bah, t'as pas d'enfant, c'est à peu près correct. Enfin bref, voilà, c'était moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre, à commenter et à partager autour de vous. Et surtout, vu que c'est un sujet qui touche tout le monde, n'hésitez vraiment pas à le partager. Vous n'êtes pas seul, on est tous dans le même cas, dans le même bateau. Et je me dis ça va le faire, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donnez-vous du courage, allez au bout. Et puis voilà. Allez, à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao. Ciao, ciao, comme le dirait mon fils.